C'est la mode de faire des top 10 en ce moment, donc je vais en faire un. Top 10 de mes jeux vidéo préférés. Et vous allez voir, ça va vous changer un petit peu de tous les PNJ qu'on voit sur TikTok là. Top 10 Garry's Mod. Pourquoi personne n'en parle? Je l'ai pas vu dans un seul top 10 de jeux vidéo préférés. Alors que c'est littéralement l'un des jeux les plus fun auxquels je joue de toute ma vie. Le mode Dark RP, Propod, Murder, Guess Who, ce que vous voulez. Ce jeu mérite sa place dans un top 10 et je l'ai pas entendu une seule fois et je suis dégoûté. Top 9 Cars Race Orama. Quoi? Encore un jeu qui a jamais testé dans un top 10? Et oui! En vrai, ce jeu-là, je le mets parce que c'est l'un de mes premiers jeux et il m'a marqué à tout jamais. Parce que en tant que grand fan de cars, pouvoir jouer à un jeu vidéo open world cars, c'est la meilleure chose au monde. Je me suis baladé des milliers d'heures dans cette map à faire des cascades, des tout ce que vous voulez. Bref, si vous êtes fan de cars, jouez à ce jeu. Top 8 Poképark 1. Encore un jeu jamais cité dans un top 10, et oui! Poképark, c'est l'un des jeux de la licence Pokémon les plus originaux, je trouve. L'aventure est trop bien, le gameplay est trop bien, les combats sont trop bien, le jeu est trop agréable à jouer, vraiment on dirait qu'il a été fait par des dieux. Top 7 New Super Mario Bros DS. Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? Le jeu est parfait, il ne présente aucun défaut. Sauf qu'il y en a un qui est sorti qui est encore meilleur que celui-là. Top 6 New Super Mario Bros Wii. C'est New Super Mario Bros DS mais en mieux et en plus tu peux jouer à 4 et sur grand écran sur la Wii. C'est le meilleur jeu quand t'es entre potes et que tu sais pas quoi foutre. Juste le boss final, c'est le meilleur boss final de tous les jeux Mario. Voilà, je le dis. Voilà, je sais dit. C'était trop stressant. Le gros Bowser là qui t'envoie des grosses boules de feu dans la gueule pendant que tu dois courir ta race. Non, c'était trop stressant. C'était trop stressant et c'était très dur quand on était petit en plus. Attention, là on rentre dans le top 5. Bah là, on peut pas faire de vidéo plus longue sur YouTube Short, donc du coup allez voir la partie 2 qui est juste ici. Oula, voilà. Attention, là on rentre dans le top 5. Pokémon Ruby Omega. C'est le meilleur Pokémon. Voilà. Pour moi, c'est là que Pokémon a atteint son pic et après il est un peu redescendu. Voire carrément. Les graphismes pour la 3DS étaient parfaits, le gameplay était parfait, les méga évolutions, la 3ème génération, le gameplay, enfin tout était parfait. Tout est parfait, vous voulez rajouter quoi de plus à un Pokémon? On pouvait voler sur Megalatias, Latios, enfin non, c'était trop bien. Ce qui est sûr, c'est qu'on a jamais fait mieux en termes de Pokémon. Jamais. Top 4 Dragon Ball Xenoverse 2. Rien que pour sa longévité, je suis obligé de le placer en top 4. Ce jeu, 10 ans après, il a encore des DLC. Il ne veut pas mourir. Le jeu est tellement complet. Si t'es un fan de Dragon Ball et que t'as jamais joué à ce jeu, alors dehors. Quitte cette vidéo tout de suite. Tu n'es pas bien. Top 3, je suis obligé de le mettre, Fortnite. Quand j'ai vécu le prime de Fortnite, j'avais 12-13 ans, donc croyez-moi, ça m'a marqué à vie. Donc je suis obligé de le mettre dans ce top. N'en déplaise à certains. Que j'en mets! Top 2, Mario Galaxy. Personnellement, c'est mon premier jeu Mario 3D auquel j'ai joué de ma vie. Et c'est resté le meilleur. Indétrônable. Déjà que tous les jeux vidéo que j'ai cités dans mon top 10 sont parfaits, alors imaginez le top 2, il est encore plus que parfait. Et Mario Galaxy, c'est une folie. Surtout quand t'as fini le jeu et que tu pouvais te balader avec l'étoile là, vous savez. La transformation où Mario avait la casquette noire et la salopette rouge là, c'était une folie. Non mais c'était une folie ça. Je me baladais pendant des heures sur la map comme ça. C'était génial avec la petite musique et tout. Non, c'était parfait. Puis les puis la musique aussi, waouh! Et en top 1, Minecraft. Je suis obligé de le mettre, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de toute ma vie. Et comment ne pas le mettre top 1 en fait? Ce n'est pas possible, le niveau de fun de ce jeu, surtout quand tu as des amis, bah il est infini en fait. Les centaines de rencontres que j'ai fait sur ce jeu, tous les projets que j'ai fait dessus, pour moi rien ne pourra jamais détrôner Minecraft dans mon cœur. Donc voilà, mon top 10 est terminé, mais sachez que je suis prêt à répondre à tous vos arguments contre mon top 10. Tout simplement parce que vous n'en avez aucun. Mon top 10 est parfait. Mais maintenant je vais devoir vous demander de vous abonner parce que objectif 200 000 abonnés, et oui. Et va voir ma dernière vidéo sur YouTube aussi, ça te ferait plaisir. Le lien de ma chaîne YouTube est dans la bio, donc vas-y. Comment le premier joueur de Minecraft a fait pour jouer? Comment il a fait pour savoir qu'il fallait couper du bois, transformer ce bois en planche dans son inventaire, pour ensuite l'assembler, puis faire une table de craft, et puis... Comment il a fait pour savoir qu'en assemblant un bâton et un charbon, ça allait donner une torche? Et ne me dites pas grâce au livre vert. Puis moi je vous parle du premier joueur de Minecraft, à l'époque il y avait pas ça, hein. Puis comment tu fais toi pour pas être abonné là? Abonne-toi d'ailleurs. Comment il a fait pour savoir que s'il fait un rectangle d'obsidienne et qu'il met du feu dessus, ça allait l'emmener dans l'enfer? Enfin dans une autre dimension. Comment il a fait pour savoir qu'en mélangeant une Ender Pearl avec un bâton de blaze qu'il a au préalable transformé en poudre de blaze, il allait obtenir un œil de l'Under? Et comment il a fait pour savoir ensuite qu'en balançant l'œil de l'Under, il fallait suivre où allait l'œil de l'Under pour à un moment donné creuser en dessous de ses pieds et tomber sur un donjon qui l'emmènerait jusqu'à la fin du jeu? Et comment il a fait pour savoir qu'il fallait mettre les œils de l'Under dans les trous? J'ai dit les œils de l'Under, le des yeux de l'Under. Ça me fait chier. Les trous, ah non, ça faut être un peu con pour pas savoir ça quand même, c'est un peu logique aussi. En fait, Minecraft à l'époque c'était impossible d'y jouer tout seul ou sans internet, ou sans un pote qui connaissait déjà le jeu. Je crois qu'on a tous appris Minecraft en regardant les tutos de Fanta à l'époque sur YouTube, ou alors en faisant les didacticiels sur Xbox 360, PS3 ou Wii U. Et toi t'as appris comment à jouer à Minecraft? Dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi. Sinon casse-toi. Et va regarder mes vidéos longues sur YouTube aussi, j'en fais, donc va les voir. Ciao. Est-ce que t'es un OG d'internet? On va faire un test. Les refs seront de plus en plus durs et chaque référence que tu auras, ça te fera un point, donc dis-moi dans les commentaires comment est-ce que tu te prends. Voilà. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si t'es vraiment OG. Est-ce que t'as connu ce drama? Est-ce que t'as connu ce mème? Est-ce que t'as connu cette période? Sigma 2022, c'était incroyable. Est-ce que tu te rappelles de la hype qu'il y avait pour la saison 1 de cette série? Est-ce que tu te souviens de cette série de vlogs? Est-ce que t'as vécu cet événement? Est-ce que tu te souviens de cette mise à jour Minecraft? Est-ce que tu te rappelles de ce mème? Est-ce que t'avais des end spinners? Est-ce que tu faisais des dabs? Est-ce que t'as connu ce jeu? Ou alors même ce jeu? Est-ce que t'écoutais ces musiques? Est-ce que tu as regardé cette vidéo lorsqu'elle est sortie? Est-ce que tu as connu cette team? Est-ce que tu as connu cette série? Est-ce que tu as connu ce mec? Plutôt cette légende. Est-ce que tu as connu ce clash? J'hallucine, tu oses dire Cyprien, le mongolien? Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien.
Ou alors ce clash. Je ne suis plus gentil. Est-ce que t'as connu ce jeu ou ce jeu et est-ce que tu as connu ce site? Si tu as 22 points, tu es un OG God tier. Allez, abonne-toi et dis-moi combien est-ce que t'as eu de points dans les commentaires. Et va voir mes vidéos longues aussi. Tu préfères que je... Attends, on a pas fait de tu préfères pendant des mois et là tu reviens comme une fleur? Bah oui. Et la base secrète dans tout ça? Bah j'ai annoncé qu'aux 150 000 abonnés, je ferai un événement pour aller dans la base secrète directement dans Minecraft. Où les gens devront trouver la base secrète, affronter les épreuves qu'il y a à l'intérieur, puis à la fin bah me défoncer la gueule. Afin de découvrir enfin ce qu'il y a dedans. Ok, bon bah abonnez-vous, mais du coup c'était quoi ton tu préfères? J'ai oublié, bah tu quoi, vas-y fais-en. Ok, bon bah tu préfères devenir un creeper ou un chat? Pourquoi un chat? Bah pour te caresser. Creeper. Oh bordel, le carton, je vais exploser! Bon, tu préfères arrêter d'être chelou ou manger de la rotten flèche? C'est dégueulasse la rotten flèche, vas-y, je dis arrête d'être chelou. Vas-y, on va tester, tu veux me caresser? Non, parfait, c'est bon, ça a marché. Ah, mon tour, bon, tu préfères être dans Squid Game ou que je redevienne chelou? Oh bordel. Alors participer à Squid Game. Rendez-vous ce soir à 20h30 sur Twitch. Je vais participer à un Squid Game dans Minecraft avec les plus gros créateurs Minecraft de France. C'est la première fois que je suis invité à ce genre d'événement et j'ai intérêt à gagner et j'aurai besoin de votre soutien. Alors venez me soutenir, j'ai besoin de vous. Mon Twitch s'affiche juste ici, donc venez vous abonner, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas louper l'événement. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure pour le live à 20h30. Soyez là, on va faire un Squid Game dans Minecraft. Ça va être fou. Allez, abonne-toi. Le youtubeur Turis m'accuse de plagiat. Récemment, j'ai découvert qu'on m'avait plagié. Je suis mort, le mec recopie trait pour trait le rire jaune et Cyprien et tout ce que vous voulez. Et le mec ose m'accuser de plagiat, c'est quand même ouf. Le boogie voyait de Minecraft, ça marchait plus, il a voulu être dans mon terrain. Et même là, il flotte. Il a dit aussi que je buzz plus sur Minecraft, donc je suis venu sur ton terrain. Ton terrain qui n'est pas ton terrain d'ailleurs. Ah, et que je volais sa musique aussi. À moi de Coco, tu te permets de mettre ma musique et de faire des mini-sketchs. La musique, elle est à ce jeu, hein, au cas où, je précise. Donc, pas à toi. Et en fait, maintenant que j'ai régné sur Minecraft, j'ai envie de régner sur ton terrain, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu fais moins de vues. Parce que les gens ont trouvé mieux. Voilà. Moi, ça fait 14 ans que ça marche pas et ça continue aujourd'hui. Et oui, ça fait 14 ans que je suis sur YouTube, donc respecte un peu tes aînés, ok? Le gars a commencé YouTube hier et il vient me parler, non mais on est où là? Donc Frituris les gars, et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Frituris. D'accord. Oh là là. 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 Je sais pas quoi faire, monsieur le psy. Bah fumez-le. C'est ce que je vais faire, ok. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Oh, de qui quoi? Paco, c'est qui ça Paco? Je sais pas qui c'est, désolé. Je connais pas. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez détruire les commentaires de Turis et de Paco aussi. Comme ça lui fera un peu de buzz et puis comme ça je pourrais peut-être trouver sa chaîne aussi parce que j'ai jamais vu. Je compte sur vous, défoncez-les. Vous êtes la meilleure communauté au monde. Grâce à vous, on propage la positivité sur tout internet. Et maintenant, grâce à vous, on va détruire deux petits youtubeurs, montrer que vous êtes puissants. Ah oui aussi, puis pour chaque edit que je verrai de moi, Turis et tout, je le republierai. Voilà. Faites des edits où je défonce Turis et Paco et je republierai. Abonne-toi pour voir la suite de ce clash. Ça fait 14 ans que je fais des vidéos. Et l'année dernière, je me suis lancé ce défi. Si je n'atteignais pas les 100 000 abonnés en moins d'un an, j'arrêtais les vidéos. Alors vous allez croire que j'ai dit ça quand j'avais 72 000 abonnés ou 82 000 abonnés? Non. J'ai dit ça quand j'en avais à peine 1000. 1000 abonnés en 14 ans et le mec va avoir 100 fois plus en un an. C'est impossible, il y arrivera pas. Et pourtant... 100 000 yes! J'ai réussi. Parce que la différence entre le mois d'avant et le mois d'après, c'est que je me suis accepté. J'ai accepté qui j'étais et j'ai assumé devant le monde entier que mon rêve c'était bien de devenir youtubeur. Avant j'avais honte de ce que je faisais, je le cachais. Et maintenant c'est ma fierté. Car j'assume qui je suis et ce que j'aime. La clé si tu veux réussir dans ce que tu aimes, c'est d'accepter qui tu es et de créer au monde que tu vas réussir. Comme ça t'as plus le choix. Soit tu réussis, soit tu passeras pour un perdant toute ta vie. Ou alors un mec qui croyait en quelque chose d'impossible. Ou juste un œil. Donc quand tu assumes ce que tu es et ce que tu veux, tu n'as pas le choix de gagner ou de perdre. Tu dois gagner. Et pour ça il faut avoir la force de se dresser face au monde entier. De dire moi je vais réussir et j'en ai rien à foutre, je fermerai vos gueules. Moi personnellement j'aimerais aller au million d'abonnés. Car je veux changer internet et le rendre meilleur. Je suis un enfant d'internet, je suis né dedans. Je sais exactement comment faire pour que internet aille mieux. Mais pour ça je suis obligé de devenir plus fort et plus populaire. Alors si tu veux m'aider à sauver internet contre l'intelligence artificielle ou les brainrots qui envahissent tous les réseaux de plus en plus et qui cachent les vrais créateurs, rejoins mon serveur Discord pour faire partie à 100% de la communauté. Tu verras là-bas il y a que des bons. Mais ces photos de profil là comme ça on se reconnaît. Et maintenant dès que tu vois un créateur passionné, laisse un petit commentaire sympa sous sa vidéo. Je veux créer une armée de gens sympas qui encouragent les autres, qui s'entraident. Et je comprends pas pourquoi personne a jamais essayé de le faire. Donc si je ne le fais pas, qui le fera? Puis évidemment abonne-toi à tous mes réseaux, surtout sur Twitch parce que je vais faire pas mal de live en ce moment. Je bégaye, c'est chiant. Et va voir ma dernière vidéo sur YouTube aussi, tu verras, elle est très très drôle. Tu es qui toi? Tu es son petit ami? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit pas le droit de petit ami avant 16 ans. Le lien de ma chaîne YouTube est dans la bio, donc vas-y. Et surtout n'oubliez pas qu'aujourd'hui n'est plus fort qu'hier et que demain on sera plus fort qu'aujourd'hui. Ciao ciao. Expliquez-moi pourquoi ce jeu a autant de hype. Je ne comprends pas, genre il a carrément battu le record de joueurs simultanés de Fortnite. 23 millions de personnes jouaient en simultané sur le jeu. Oui, à Steel Brainrot, oui. Ça veut dire que là, si on prend que en compte les chiffres, la hype Steel Brainrot est plus puissante que la hype Fortnite Prime. Et c'est choquant. Parce que au moins sur Fortnite, t'avais du gameplay, des événements, des mises à jour, des... Je sais pas, moi, en fait, il y avait une ambiance, tu vois. Et est-ce que ça veut dire que vous retrouvez cette ambiance-là dont je parle sur Steel Brainrot? C'est pour ça que tout le monde y joue. Et Minecraft alors, pourquoi vous jouez pas à Minecraft plutôt? Il y a de la survie, c'est créatif, il y a de l'aventure, des combats, de la construction.
constructions, des boss, il y a même les serveurs multijoueurs. En fait, je ne comprends pas comment est-ce qu'un jeu aussi futile sur Roblox a pu détruire Fortnite et Minecraft comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a des brain rot et que c'est la mode en ce moment? Mode qui pue bien la merde d'ailleurs? Franchement, expliquez-moi parce que je commence à être perdu. En plus, le pire, c'est que dans mes commentaires, j'ai jamais eu une seule personne qui a défendu le jeu. Pourtant, les brain rot, l'IA et tout, je les ai attaqués et personne n'a défendu. Donc, qui joue à ce jeu en fait? Si tout le monde le déteste, pourquoi est-ce qu'il vit encore? Parce que là, je commence carrément à me poser des questions. Est-ce que c'est moi qui ai des goûts différents ou enfin qu'est-ce qui se passe? Enfin, personnellement, moi, à partir du moment où il y a des brain rot dans le jeu, je n'y jouerai pas, ça, c'est sûr et certain. Mais je respecte ceux qui jouent. Attention, je suis pas en train de critiquer les joueurs, je critique juste le jeu parce que je trouve nul à chier. Donc voilà, juste je vous demande de m'expliquer pourquoi est-ce que ce jeu marche autant. Donc dites-le moi dans les commentaires, voilà. Je fais des vidéos longues aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Ciao. Aujourd'hui, Internet, il ressemble à ça. Oh, je n'aime pas les gens qui jouent à un jeu différent de moi. Genre, tous ceux qui jouent pas à Minecraft, je les tabasse. D'ailleurs, en fait, non, tous ceux qui sont différents de moi, je les tabasse tout court. Quoi, tu parles? Oh, bah oui, pourquoi vous croyez que j'aime pas les brainotes? Parce qu'ils sont italiens. Spaghetti. Attendez, je vais faire une morale pour ensuite harceler les autres. Ah ben les amis, faut tous s'unir évidemment. Par contre, venez, on harcèle lui là, ce youtubeur là, on l'harcèle. Donc évidemment, pour alimenter mon complexe d'infériorité, faites des édits sur moi, bien sûr. Fait que 4 degrés, je me les gèle, mais bon, il faut que je monte mes muscles parce que évidemment, je vous l'ai dit, j'ai un complexe d'infériorité. Pas mal le débardeur tu en vrai. Moi parce qu'évidemment, il faut que j'ai du buzz un peu, les gars. Ouais, on a compris les on a compris. 000 abonnés alors que lui là, en 2 ans, il en a fait 200 000. Pourquoi? Vas-y, je vais devenir jaune. Les gars, c'est compliqué. Je fais une vidéo longue sans montage et lui, il fait plus de vues avec une compilation de mini-sketch. Est-ce que je vous ai déjà montré mes bras? Bien évidemment, c'est un filtre CapCut. Bah regardez, c'est tout flasque, tout mou. De toute façon, vous avez remarqué que c'était CapCut. Mon montage pue la merde. C'est vrai que je monte sur CapCut, mais j'adore CapCut. Bon, bah écoutez, si vous voulez une vidéo réponse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-le moi dans les commentaires, mais sachez que ma réponse, elle va être encore plus salée que le Serrano de Johan et Jonathan. Je vous le dis, Turis, tu es foutu. Allez, abonne-toi pour voir la suite. J'en ai marre de cette guerre qu'on se fait. Donc pour vous montrer ma bonté, j'ai décidé de vous mettre dans mon décor. Et en bonus de vous faire une petite beauté. On commence avec Noah. Je vais te dessiner des larmes pour symboliser tes pleurs. Parce que bon, 14 ans dans la création de contenu pour ne pas avoir un seul % des abonnés de Squeezie. Et au passage, je vais te refaire les sourcils qui sont déjà très épais. Paco, je te refais des lunettes. Parce que bon, t'as l'air de ne pas très bien voir à quel point les gens nous confondent tellement t'as pas de personnalité et que tu recraches mon contenu. Je rajoute aussi une moustache et de la barbe. Parce que t'as pas trop de cheveux en haut. Et puis bon, hein. T'as fait une vidéo sur la calvitie parce que tu savais très bien que t'en avais plus pour longtemps. Et t'as préparé le terrain pour mettre ton voyage en Turquie en frais de société. Ah, et je te rajoute un peu de rouge comme ça fait noir, jaune, rouge. Les couleurs de la Belgique. Et enfin, tu pourras me ressembler jusqu'au bout. J'oublie pas pour Noah, je te rajoute un énorme nez de villageois de Minecraft, des énormes oreilles et des énormes dents pour que ce soit égal à ton énorme ego. Tellement tu demandes des edits. Spoiler, en 2 minutes, je fais de meilleurs edits que tous tes abonnés réunis. Ok, pas mal. Et au passage, je rajoute une merde pour l'odeur. Mais ne t'inquiète pas, Paco, je te rajoute des yeux rouges pour faire comme Noah. Rouge de jalousie parce qu'à vous deux réunis, vous avez pas mon nombre d'abonnés. Et voilà, Valou, bien intégré derrière moi dans le décor parce que c'est comme ça que vous êtes depuis le début en fait. Dans mon rétroviseur. Prouvez-lui le contraire. Abonnez-vous tous et venez, on dépasse Turis maintenant grâce à cette vidéo. Là maintenant, faites-vous un double compte, un triple compte, ce que vous voulez. Mais venez, on le dépasse une bonne fois pour toutes. De toute façon, c'est qu'une question de temps avant que je te dépasse, Turis. Profite bien de ta place de premier parce que je vais bientôt te la prendre, mon gars. Et Paco, allez voir ma vidéo longue aussi, elle est cool. Renard électrique join the game. Hello. What? C'est quoi cette merde? Hello? Mais what the fuck? Bah attendez, il se passe quoi? Les gars, par contre, je voulais juste faire un live Herobrine. Et il y a que un plugin hein, dans le truc. Hein. Mais c'est qui ce mec? Renard électrique? Qui a... J'ai pas leak mon IP? C'est quoi cette merde? Ah, il me hacker. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Vous savez, il y a aucun troll à ce qui se passe. Hein. Putain de merde. I'm French YouTuber. Là, je suis en panique totale. Je n'ai plus aucun contrôle sur la situation. Et donc, par panique, je joue la carte de la pitié. En disant que je suis un YouTuber et que je veux juste faire mon stream tranquille. Et vous allez être surpris. Mais c'est quoi ce truc? On me hack! On est en train de me hack, les gars! Et les gens vont croire que c'est de l'acting et tout, mais rien n'est préparé. Je sais pas c'est qui ce renard électrique. C'est Turis. Mais non, mais Floxy, je te jure que c'est pas une blague. Il te jure qu'Am not a hacker. What? Can be here in my world. Les gars, c'est quoi? Bouge le chat sur la droite. Ah oui, vous voyez pas? Ton provider a des problèmes. Je suis FR en passant. Mon provider? Mais, les gars, mais je t'entends. What? YouTubeur Turis m'accuse de plagiat. Je vais réagir à Turis qui réagit à moi en m'imitant. Mais avant ça, je voulais préciser un petit truc. Ce clash n'a pas pour but d'inciter à la haine ou de faire du harcèlement ou je ne sais quoi. Parce que je me suis très mal exprimé lors de ma dernière vidéo samedi. Donc voilà, je préfère remettre les choses au clair pour éviter quelconque quiproquo ou je sais pas quoi. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc je m'excuse et je remercie toutes celles et ceux qui avaient compris que c'était de l'humour. Et désolé à toutes les personnes qui ont cru que j'étais devenu un méchant. Bref, c'est parti, réagissons. Je suis mort. Le mec recopie trait pour trait le jaune et Cyprien et tout. Déjà, la tête qui fait excellent. Le mewing.
pas mal. Les AirPods aussi. Bon, moi j'ai les vrais, lui il a, je sais pas lesquels, il a peut-être ceux du futur, peut-être, je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. Et le mec ose m'accuser de fausse plagiat, c'est quand même ouf. Excellent. niveau. Bon, j'ai passé toute la vidéo d'avant parce qu'en fait il dit rien, donc on va passer directement à ce qui nous intéresse à la fin. Waouh, je ne pensais pas La avoir voix. de faux amis, mais finalement en fait si. Je ne vais donner aucune plus-value à ce react, mais si vous voulez une réponse, bah dites-le moi. Je veux que vous me donnez votre avis, comme ça cette vidéo elle buzz, Oui. et la prochaine elle buzz aussi, et je veux comme ça tout le monde s'abonne. Donc dis-le moi dans les commentaires si tu veux une réponse, de toute façon je vais quand même la faire, hein, parce que ça fait des Exactement. vues, parce que ça va donner beaucoup d'argent, mais très Ouais, très attention, intéressant. ouais. Attention à ce que tu dis. Bon bah alors du coup que dire à part que l'imitation est excellente, bravo à toi. Le cosplay est vraiment pas mal. Tu aurais mis le débardeur, ça aurait été parfait. Dommage, il manquait ça. Ok, bah écoute, ça aurait été très intéressant ta vidéo, Turis. Maintenant, allez lui défoncer ses commentaires. Non, je rigole. Non, on va pas être maladroit deux fois. Humour. Et au pire, si vous voulez qu'on répare ce qu'on a fait, allez lui envoyer des petits cœurs. Et à Paco aussi. Parce que c'est vrai que je lui ai mis des sales balles perdues dans la gueule, mais c'était mérité. Ciao. Un youtubeur qui m'accuse de plagiat m'a parodié. Et encore une fois, c'est Turis. Je crois qu'il m'aime bien. Donc je vais répondre à sa parodie. Dans un premier temps, il dit que je n'aime pas les gens qui jouent à un autre jeu que moi. Et que tous ceux qui jouent pas à Minecraft, je les tabasse. Ok. Bien évidemment, je m'en fous que vous jouiez à d'autres jeux que Minecraft. Par exemple, moi j'adore Roblox, j'adore Lego Star Wars 3 sur 3DS. Par exemple, je passe aussi des trucs. Enfin, je n'aime pas que ce jeu. Et après, ça c'est marrant, il dit que je n'aime pas les brain rot car c'est italien. Ah merde! Ah fais chier! Il faut plus te renseigner, Turis. Même si je n'ai pas encore de Wikipédia, j'aurais pu fouiller un peu dans mes vidéos ou peut-être juste me demander. Mais c'est con car je suis d'origine italienne. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que tu parles de moi, je peux absolument tout démonter. Il ne se renseigne vraiment pas bien, Turis. C'est quoi cette position de merde? Je sais pas, je sais pas. J'aime pas les brain rot car c'est fait par IA et je trouve que c'est de la merde. Et pas parce que c'est d'origine italienne alors que je suis moi-même d'origine italienne. Ça n'a aucun sens. Hop, ça c'est fait. C'était qui toi? Ah non, moi je note le nombre de fois où tu détruis Turis en vidéo. Ah ok d'accord, tu dois avoir du boulot non? Ah oui, bah, c'est ma troisième feuille là. Tu m'étonnes. Ensuite il m'accuse de rassembler les gens pour ensuite faire du harcèlement. Envers lui et Paco. Alors désolé mais moi je fais que te répondre, enfin vous répondre du coup. Et quand j'ai dit aux gens de détruire vos commentaires c'était de l'humour. Moi si je rassemble les gens c'est pour propager de la positivité partout sur internet. En gros ma notoriété sert à quelque chose et fait du bien à internet. Alors que toi par plagier Cyprien et le rire jaune, je sais pas ce que tu fais d'autre. Ah j'ai plus de place sur ma feuille. Désolé. Ensuite il dit que j'ai un complexe d'infériorité et que je demande des edits. Je vois pas de quoi tu parles. Hop, voilà, comme ça j'aurai encore plus d'édits. Je vais me faire défoncer, c'est sûr. Je suis mort. Ensuite, il dit qu'il fait plus de vues que moi avec ses compilations de mini-sketch que moi avec mes vidéos longues sur YouTube. Bah, excuse-moi de faire de la qualité et pas du recyclage comme toi. Le gars a tellement plus d'idées qu'il recycle toutes ses vidéos, il les met en format long et puis voilà, comme ça fait une vidéo en plus et ça fait de l'argent. Ça, c'est un bon youtubeur. Ouais, vous préférez quoi, un youtubeur qui innove et qui essaie de créer ou un youtubeur qui recycle ses vidéos, qui les met en format long et qui fait de la thune? Turis, je pense que tu es secrètement très fan de moi, vu toutes les vidéos que tu as fait sur moi. Donc si tu veux, un jour je ferai peut-être l'effort de me déplacer en Belgique pour te faire un autographe ou prendre une photo avec toi ou je ne sais pas. Et puis abonne-toi parce que objectif 200 000 abonnés. Allez, ciao ciao. Imaginez que vous lancez un monde Minecraft en solo et qu'après quelques minutes de jeu, un inconnu rejoint votre partie alors que vous êtes en solo. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé hier en live. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Sachez aussi qu'il n'y a aucun fake. Bon, c'est parti, on va rejoindre ce petit serveur que je me suis... Ah. Quoi? Comment ça? Polycube. Mais c'est quoi cette merde? Comment ça? Pourquoi c'est Polycube? Je suis quand même pas fait hacker. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça c'est Polycube? Bon, comme vous pouvez le voir, les emmerdes commencent déjà. Là, je voulais juste me connecter sur le serveur, qui est un serveur privé, et mon serveur me rejette et se transforme en Polycube saison 2. Ça n'a aucun sens. Ok, le jeu est lancé. Let's go. On va pouvoir jouer enfin. Je suis en hardcore les gars, je vous lis tout de suite, si jamais je meurs c'est la fin du live, c'est la fin de la vidéo, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je sois très vigilant. Je baisse juste un peu mon micro parce que je vois plus rien. Oh, on est dans une survie Minecraft, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que j'ai mis un plugin Herobrine, mais un plugin Herobrine qui date de ouf. Notre but ça va être de se faire une petite maison. Je veux sauver internet, mais pour ça vous devez me comprendre. Je n'ai aucune haine envers les créateurs qui font du style brainrot ou je sais pas quoi. Je m'en fous royal, chacun fait le contenu qui lui plaît, il fait ce qu'il veut et basta. Au contraire, c'est des créateurs, ils créent, ils font leur truc, c'est super, même enfin je m'en fous à quoi ils jouent, peu importe, même si c'est style brainrot et que c'est relié à brainrot, ça n'a rien à voir, c'est pas ça que je combats. D'ailleurs abonne-toi parce que sinon moi aussi je vais faire du style brainrot. Parce que j'en vois beaucoup d'entre vous qui critiquent les autres créateurs, comme par exemple Unchained ou juste des créateurs Roblox, et pour être honnête je les connais pas tous, mais si vous croyez que je me bats contre eux, vous vous trompez complètement. Moi je me bats contre l'IA et les brainrot, pas du tout contre les autres créateurs. Et pareil pour Roblox, pourquoi est-ce que vous avez une haine contre ce jeu, même s'il y a des jeux qui sont considérés comme pas ouf et qui font beaucoup de buzz, c'est pas une raison pour les détester. Moi en plus je kiffe Roblox donc enfin franchement j'ai aucune haine envers ce jeu, ni envers les créateurs qui font du contenu Roblox, encore moins bordel, je m'en fous. Donc si vous voulez vraiment sauver internet, rejoignez mon serveur Discord pour faire partie à 100% de la communauté, mettez ces photos de profil là et balancez un maximum de positivité dans tous les commentaires de créateurs que vous voyez sur internet. Je ne veux voir aucune haine venant de vous. On combat l'IA, pas les autres créateurs. Bien que certains soient considérés comme cancer ou je sais pas trop quoi, on s'en fout. Moi je me bats contre l'IA, pas contre eux. C'est pas notre combat. Ce qu'on doit sauver au-delà
d'internet, c'est les créateurs et la passion qui est menacée par l'IA justement et amplifiée avec les brain rot. Alors je compte sur toi derrière ton écran pour balancer un maximum de positivité sur internet et prouver qu'il est possible de créer une bonne communauté juste sympa. Allez, abonne-toi car objectif 200 000 abonnés. Et je fais des vidéos longues aussi sur YouTube, donc allez les voir. Ciao ciao. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais il le fallait. Le clip de moi que vous venez de voir, il a eu des conséquences très graves. Donc je vous remets un peu dans le contexte, j'étais en live du coup sur FNAF, un jeu d'horreur, et j'étais tellement dans le truc que je me suis évanoui. Voilà, j'étais tellement heureux que je me suis évanoui. Et depuis, ma vie a complètement changé, ce n'est plus la même. Ça a eu des grosses conséquences sur ma vie du coup. Donc je sais pas si je vais être censuré ou pas par toutes les plateformes sur lesquelles je vais poster cette vidéo, mais je vais quand même vous montrer du coup les dégâts. Voilà, j'en suis pas fier du tout, surtout que on était combien sur le stream, on était peut-être 50, 60, donc encore on aurait été 3-4 000, ça aurait valu le coup, mais là non. Bon, je vais vous le montrer du coup. Donc c'est aux jambes, aux genoux, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Là c'est un peu rouge. Donc c'est horrible. Et l'autre côté, c'est encore pire. C'est encore plus rouge, regardez. Là. Ça recommence. Résiste. En plus, c'est con parce que... Évidemment, qu'est-ce que tu veux? Parce que ça aurait pu être évité très simple, très vite, quoi. Il suffisait que Fredbear, il me court dessus, je me serais pris un streamer, j'aurais pas à gagner, et puis voilà, quoi. Bon, voilà. Donc voilà pour tous ceux qui disent que le stream c'est y a pas de charge mentale ni quoi que ce soit, il y en a une réelle, il y a surtout une charge physique. On peut se faire très mal, donc je donne toute ma force à tous les autres streamers du monde et puis moi je vais arrêter là. Voilà. Mais je t'entends. What? C'est un abonné. Mais les gars, j'ai autant flippé de ma vie. Ça veut dire que c'est toi qui me fais crash depuis le début, Renard? Non mais vous allez penser que c'est fait exprès. Je sais pas c'est quoi. Hein. Et je suis le pote de Renard, c'est juste une coïncidence. Un problème avec ceux qui hostent ton serve. Mais c'est sûr. MG serve. Mais what? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce bordel? Je suis sur ton live. Écoute, Renard. Non, même pas abonné. Mais tu sais que ça me fait juste peur, là. Ça me fait juste peur, ce qui se... Tu es où? Où est-ce que t'es? Non, mais je comprends rien. Je jure, ça me fait paniquer. Comment ça, What? Oui, OMG, ça va mélanger les serves. Quoi? What? Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi ce bordel? Là-bas, je voulais me co sur le serveur de mon uni. Vous allez croire que c'est scénarisé, y a rien de scénarisé. Je voulais juste faire un live avec le plugin Herobrine, et y a Renard électrique. What? T'inquiète, je ne te veux rien. Mais j'ai trop peur. Mais non, mais vraiment, attends, s'il te plaît, Renard électrique, parce que j'ai même plus besoin de parler dans le chat finalement. Cette vidéo va être satisfaisante. J'ai acheté un nouvel écran, regardez. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. Allez, allez, oui, on y est. À une main, à une main. Oh là là, oui. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable. Wow. Oh là 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 là. Ah. Ah. Bah voilà, c'est tout la vidéo. Si j'étais dans FNAF, je prendrais une batterie externe super puissante, comme ça je peux fermer les portes toute la nuit et je suis tranquille. Bon, après je sais pas où la brancher, peut-être là ou là, j'en sais rien, mais bon. Si j'étais dans FNAF 2, avant que la nuit démarre, j'irais enfermer ou juste détruire Foxy et Puppet. Et comme ça après j'aurais juste à prendre le masque. Et je suis tranquille, parce qu'en vrai dans FNAF 2 les seuls dangers c'est Foxy et Puppet. Et le ballon de balle aussi, ce petit fils de p... Si j'étais dans FNAF 3, je me chierais dessus. Oui, parce que pour moi, FNAF 3, c'est celui qui fait le plus peur. Et pour une seule raison, c'est Springtrap. Vraiment, ce mec me fait tellement bader, je sais pas comment vous faites pour jouer à FNAF 3, moi je peux pas y jouer. Donc du coup, je pense que je prendrai un somnifère très très puissant, comme ça quand je dors, je sentirai pas quand même Tura, quoi. Vous d'ailleurs, c'est lequel le FNAF qui vous fait le plus peur? Si j'étais dans FNAF 4, je me cacherais sous mon lit directement, juste là. Ou alors j'appellerais la police parce que j'ai un putain de téléphone dans ma chambre. Juste, je te coupe, tu peux pas parce que c'est un jouet le téléphone, c'est pas un vrai téléphone. Ferme-la. En plus, ce que tu dis, c'est l'occasion, parce que dans FNAF 4, on est dans le rêve du Crane Shack, donc du coup, c'est un peu... si j'étais dans FNAF Sister Location, bah je prendrais un lance-flamme et je brûlerais tout. Voilà, comme ça j'ai été clair. Parce que Sister Location c'est trop le bordel avec Ennard et tout, moi je préfère tout brûler d'un coup, comme ça c'est fini quoi. Si j'étais dans FNAF 6, bah j'achèterais des plaques de métal que je collerais en ventilation pour pas qu'ils passent. Mais tu peux pas parce que si tu bouges la ventilation tu pourras plus respirer. Ok, j'arrête. Non, en vrai je ramènerais de l'eau, comme ça quand la pizzeria elle va brûler, bah je me mettrais dans l'eau quoi et je serais sauvé. C'est pas réaliste du tout. Si j'étais dans le Fredbear Family Diner, c'est-à-dire la première pizzeria de FNAF, bah vous allez le savoir très vite. Puisqu'il suffit d'aller voir ma toute dernière vidéo où je joue au jeu FNAF où Fredbear nous court dessus.
dessus. Fredbear, calme-toi! Allez, va voir la vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Le lien de ma chaîne YouTube est dans la bio. Puis voilà, tu me laisseras un petit avis dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis abonne-toi car objectif 200 000 abonnés. Eh oui. L'application Vine va revenir et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous. En ce moment, j'ai lancé une guerre contre l'IA et les brain rot. Car selon moi, c'est un danger pour les créateurs comme pour les viewers. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Vine, c'est une application qui était ultra populaire dans les années 2010, surtout en 2013-2014. Et en gros, les gens postaient des vidéos exactement comme sur TikTok, sauf qu'elles duraient maximum 6 secondes. Et c'était essentiellement des vidéos drôles. Et je vous parle de Vine car aujourd'hui, ils ont confirmé que leur application sera anti-IA. L'application va refuser tout le contenu IA. Afin de, je vais reprendre leurs termes, l'objectif serait de garder un espace 100% humain. C'est génial, ils ont tout compris. Et j'encourage d'ailleurs les autres applications à faire de même. Car croyez-moi, l'IA va prendre de plus en plus de place et en prend déjà beaucoup. Et ce n'est pas bon du tout pour notre société. Car si les réseaux avaient un minimum d'intérêt et ne détruisaient pas complètement notre génération, c'est car on pouvait être inspiré par des vrais gens, on pouvait apprendre des choses et j'en passe. Alors que s'il ne reste plus que du contenu IA et brain rot, bah il y aura plus aucun intérêt en fait, ça serait carrément du vide artistique, émotionnel et tout ce que vous voulez. Pour moi les brain rot c'est du vide. Mettez ça à côté de Pokémon et vous verrez à quel point c'est à chier. Et à quel point il n'y a aucune création ou valeur ajoutée derrière. Et ça j'en parlerai dans une autre vidéo je pense. Donc si tu veux te battre avec moi contre les brain rot et l'IA, je t'invite à partager un maximum de positivité sur internet, dans les commentaires des créateurs que tu vois ou tout ce que tu veux en fait. Pour motiver les gens à continuer à créer et à croire en eux. En eux, ouais. D'ailleurs, j'ai été très déçu de vous, de cette nouvelle communauté que j'ai accueillie sur Discord très récemment, donc la communauté anti-brain rot, car il y a eu beaucoup d'insultes et beaucoup de comportements inappropriés. Et c'est pour ça que je n'inviterai plus les gens à venir sur mon serveur Discord, car j'ai passé beaucoup de temps à créer une communauté saine et j'ai pas envie de la cacher. Mon but avant tout, c'est de créer une communauté de gens sympas, pas des gens qui insultent et qui crachent sur les autres, ou qui incitent à la haine, à la violence ou je ne sais quoi, même pire à l'harcèlement. En tout cas, merci aux personnes bienveillantes et matures, vous faites du bien à internet. N'oubliez pas qu'aujourd'hui n'est plus fort qu'hier et que demain sera plus fort qu'aujourd'hui. Ciao ciao. Récemment, j'ai découvert qu'on m'avait plagié. Ah bah Paco, c'est bien gentil de faire les mêmes vidéos, mais maintenant il faut que tu voles mes sujets. Dis-toi que tu voles tellement mon contenu, dans tes commentaires c'est plus les régions en moins bien, c'est Turis en moins bien. J'ai fait des tests dans ta chaîne YouTube. Et j'ai remarqué dans tes commentaires le mot Turis World était ban. Genre mes abonnés ils doivent faire les mêmes bypass que quand ils doivent insulter les gens. En plus de ça, comme si ça suffisait pas. Moi de Coco, tu te permets de mettre ma musique et de faire des mini-sketchs. Le bug il voyait de Minecraft ça marchait plus, il a voulu être dans mon terrain. Et même là il flop. Moi, ça fait 14 ans que ça marche pas et ça continue aujourd'hui. Par pitié, ayez de l'originalité au lieu de faire une non-shade. Je pensais qu'on était potes, mais ça, vous êtes juste des profiteurs en fait. Donc free Turis les gars et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Wow, ok, je pensais pas avoir de faux amis dans mon entourage. En fait, si. Vous savez quoi, si vous voulez une vidéo réponse, je pense que je vais en préparer une bonne petite réponse. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une réponse. En tout cas, c'est très intéressant. Je vous avoue, les DM c'est pas ce qui me manque, mais elles sont toutes mineures. Ok, on va continuer. Ah bah moi maintenant je comprends les youtubeurs qui sont des pointeurs. Ok, on va continuer, ça va aller, ça va être mieux après, je pense. Attendez, je vous explique, c'est pas ce que vous croyez. Ah, ok. La création de contenu, c'est un univers où t'es extrêmement seul. Ce qui est paradoxal vu qu'on est suivi par des centaines de milliers de gens. Mais la vrai. plupart des créateurs, du moins ceux de l'époque, c'était souvent ceux qui étaient très introvertis et qui avaient pas vraiment la cote. Ouais, parce qu'ils se filmaient en train de jouer et je pense pas que ça te rend très populaire auprès des femmes. Je Pas pense tant, que non. même aujourd'hui d'ailleurs. Mais du coup, imagine tu passes du jour au lendemain à un mec qui a zéro buzz auprès des femmes, à maintenant des DM Instagram remplis de femelles. Ah bah là c'est discussion facile. Et surtout, t'as vu les meufs de 16 ans d'aujourd'hui? Oh, ok, alors attendez. Oh, ok. Ok. On va continuer. Elle est longue ta vidéo, tu reworld? Attention, disclaimer, je les défends pas. Je vous explique juste possiblement pourquoi être youtubeur et les mineurs, c'est relié. Oh là 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 là, putain, ok. Allez, on va continuer, ça va le faire, je vais essayer de rire, vraiment, je voulais rire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, mais là, j'ai juste envie de pleurer, mais allez, vas-y, on continue. D'ailleurs, en parlant des mineurs, non, de solitude, vous ne voulez pas être ami avec un youtubeur. Non, je vous assure, hein, toute sa vie, c'est matin, midi, soir, YouTube, stats. Écoute une conversation de youtubeur, ça sera putain, ma vidéo c'est un 9 sur 10, j'ai trop le seum. Ah ouais, mais il a combien de TDC? 5,5, c'est ok tiens. Ouais, Bon, ok, après, ça va je mieux là, t'avoue ça que va le mieux, Watch Time, je c'est sens pas vraiment ça. Après 30 secondes, il y a plus que 60%. Ah chaud, bah va falloir que toi un peu plus dynamiser le montage. Si tu pensais que les cartes Pokémon c'était le problème de la pucellerie, tu t'es trompé mon gars. Ok, bon, bah, pardon, je pleure un peu. Bah, Turi, c'était vraiment pas mal, enfin non, c'était... Je vais couper la vidéo. Est-ce que vous aussi, des fois, quand vous parlez à quelqu'un, d'un coup, vous avez envie de lui péter la gueule? De lui cracher dessus? De le piétiner comme ça, là? Lui faire un petit bisou, quand même. Merci. De frapper un autre mec? Alors moi je m'appelle Baptiste. De lire un livre très intéressant. Le Wizard a quand même beaucoup de points de vie, hein. Faut faire attention. Quand je vais invoquer, là. De faire un peu de muscu. De regarder l'heure, mais ah merde, j'ai pas de montre. Et merde. Chier. Et de prendre un sac pour aller dans l'espace.
হয়েছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে। আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে। কই যায়? কই যা? আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা। ভালো ভালো ভালো। মালটারে কি পড়ানো যায়? তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমার কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে? এদার রেন মানা করতেছি। কিছু না কিছু। আগে আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। তবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই তো ভাবিলে সুন্দর করে রিক্সা ডাক। ভাবি চিঠিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, বন্ধু ধরে না, আবার কল দেখ। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল না, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসা চাই, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নেই, এটা কোনো কথা? তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে। খালি ফাপড় আর চাপাবাজি, ফাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো ও আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না? রক্তটা দিবি তুই। আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।